De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple l'acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com. Les cocodris, les caïmans, les alligators. N'importe comment tu les appelles, tout le monde en Louisiane connaît les alligators d'ici. Aujourd'hui, on va discuter de la chasse aux cocodris, qui peut se passer seulement pendant la saison de la chasse. Ici, dans la paroisse Saint-Martin, ce soir sur la veillée. Nos histoires. Notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres. Bienvenue à une nouvelle saison de La Veillée, l'émission hebdomadaire de reportage français-louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom c'est Drake Leblanc. On commence en jetant un œil approfondi sur un monde de vie autrefois omniprésent dans la culture du sud de la Louisiane, la chasse aux cocodris. On va en Cypress Cove, près de Henderson, pour participer à une chasse et découvrir comment on attrape ces mangers louisianais uniques. On est ici à Cypress Cove, c'est mon petit place ici, un petit bout de launch et landing et tout ça. On pêche, on fait de la chasse, on a de la musique tous les dimanches, on fait les petits tours du marais, toutes les choses ici. À Henderson, Jordan Thibodeau et son partenaire d'affaires, Scott Lagrange, font des tours de bateau dans le bassin à Chapelaya. Ailleurs, des visiteurs ont la chance de faire la pêche et de la chasse, même aux cocodris. On pêche un tas de sacalés, des perches, des patassas, des poissons armés, tout quelque chose. Et aussi, on fait la chasse des cocodris, ouais. La chasse aux cocodris est une tradition louisianaise qui a commencé même avant l'établissement de l'État. Pendant des siècles, longtemps avant les Français, avant personne n'est arrivé ici, les natifs ici ont attrapé des cocodris. C'est de la bonne manger, c'est les deux côtés, les deux de les côtés de ma famille qu'on fait ça depuis longtemps. Et c'est important de continuer les choses comme ça. Même si la chasse de cocodris existait pendant les siècles, le processus de les attraper a bien changé. Oh, ça dépend. Si on va faire des line hunt, on va mettre les lignes dans les arbres, on va prendre un petit brin de poule sur un crochet. Et c'est les poules qui étaient prêtes, qui étaient dans un petit 5-gallon bucket avec des chevrettes et des autres choses pour faire des bons sons. Mais on va mettre une ligne sur une branche, peut-être sur un petit bâton de bambou. Et ça va pondre comme ça et les cocodris vont le manger. Et quand ils vont manger, on va checker le prochain matin. Et comme ça, on va tirer les lignes. Et s'il est là, on va commencer le petit rodéo cadien. Et on va le tirer. Mais si c'est un trophy hunt, quelque chose comme ça, avec les gens qui veulent attraper des grands, on va passer tout le tour du bassin dans le bateau. Et on va utiliser des binoculars et tout ça, chercher le cocodris qu'on veut. Et on va jeter un grand crochet, un treble hook dans le bateau avec une canne à pêche. On va l'attraper, on va batailler comme ça. Après ça, quand elle est plus proche, on va utiliser une ligne plus grande avec des treble hook plus grands. Et on va la tirer. C'est comme un rodéo, mais c'est un rodéo que tu fais seulement ici. Mais c'est juste, c'est une bataille. Quand tu attrapes un grand comme ça, oh mon Dieu. Oh, le plus grand qu'on a attrapé cette saison, c'était 12 pieds et 8 pouces, 7 pouces, 8 pouces, quelque chose comme ça. C'était grand, oui. Après ça, on va l'amener à la process à Carahoula. Et là-bas, ils vont couper le pot comme le chasseur, comme il veut. Et après, ils coupent le pot, ils vont prendre toute la viande. Et si le chasseur, il aimerait la viande, il peut l'avoir. Et sinon, ils vont vendre la viande et tout ça. Et comme on sait tous en Louisiane, ce qu'on chasse, on va bien sûr manger aussi. Oh, la viande, tu peux le cuire plusieurs manières. Tu peux frire la viande, le cul, tout ça. Et tu
tu veux faire des sauces piquantes, n'importe quoi, des saucisses. On fait un tas de saucisses. Il y a des autres qui font des hamburgers avec, mais tu dois les mélanger avec la viande cochon, si tu veux faire ça. Parce que tu as besoin de plus de la graisse et tout ça. Mais, ouais, mais c'est bon. Mais la chasse aux cocoderies représente beaucoup plus que le bon manger. Elle est aussi un symbole de la culture louisianaise. C'est important pour faire la chasse des cocoderies parce que c'est une grande chose pour la culture. Ça continue la vieille manière de la culture, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour l'économie. Ça a un impact avec tous les pêcheurs et des processeurs et tout le monde ici qu'on fait ça depuis des générations, mais aussi pour les touristes et tout le monde qui veut venir ici, qui veut voir les animaux qu'on a et les choses qu'on a et comment on fait notre travail. Et c'est bon pour juste toutes les choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on fait ça ici, à Cypress Cove. Bonjour, on est back ici à Cypress Cove, dans Henderson, en Louisiane. Et à ce on va parler avec M. Ernie à propos de cette région et des alligators et la chasse aux cocoderies. Comment ça va? Joliment bien. C'est bon. Joliment bien, je dis. Et toi, tu viens, d'où tu viens? De Sicilia. Direct là-bas, pas loin. Et à ce où tu restes? À Noville, tout le temps. Où tu restais à Sicilia? Est-ce qu'il y avait un tas de cocoderies? Pas longtemps passé. Pas longtemps passé. Longtemps passé, on a attrapé des tortues, des crapauds, des wawarons, des poissons, un loup, les chaouis. Quand on a crawfish, tous les des bétails, ils mangeaient tout notre vie. Les cocoderies viennent, ils mangeaient tous les cocoderies, ils mangeaient tous les wawarons, ils mangeaient tout quelque chose. Et puis là, on a trop de cocoderies. Et c'est là quand tu as commencé d'attraper les cocoderies et tout? Longtemps passé, 1984, le Louisiane fait le premier, comment tu dis ça? Nuisance hunter. Alligator nuisance hunter. Pour commencer la chasse aux Pour cocoderies? commencer la chasse, parce qu'il était gain trop. Je travaillais à le nuclear plant, General Foreman. OK. 4 days on, 4 days off. On m'a 4 jours off. On m'a cherché pour des cocoderies parce que les femmes. Oh, we got an alligator in the backyard. Calais, go, il cache d'alligator. Tu connais? Ouais. Ouais, ça c'est longtemps passé. À ce temps-là, il y a plus de cocoderies que. Tu connais, il y en a trop. Il y a un tas. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait avec le cocodrie? Tu manges ou qu'est-ce que tu fais avec? Le pot, tous les femmes là, qui viennent aujourd'hui, ils veulent connaître quoi faire avec le pot. Écoute bien, le pot de la cocoderie, tu peux faire des porte-monnaies. Je fais des porte-monnaies. Ouais, Calais fait tout quelque chose avec le pot de la cocoderie. Je fais je gagne des bagues d'oreilles en dedans, là, avec le pot de cocoderie. Oh, c'est joli. Et les bottes aussi? Oh, ouais, mais les pistolets, là. Pour les tout, arbres. tout quelque chose à faire, je fais ça et tout. Tous les différentes couleurs. Je gagne des bagues. Oh, je l'aime ça. Et est-ce que tu manges le cocodrie aussi et tout? Ouais. Ouais. Comment que... Ouais, frit. Frit. Oh, faut-il manger les frits. Parce que ici, quoi il est fait, c'est le gros cocodrie de notre râpé aujourd'hui. Le viande est maillade. Tu crois? And then they trade the meat for the young alligator, fried alligator, dude. Mais c'est bon, tu aimes ça? Oh, ouais. Mais tu connais qui est meilleur que la cocodrie? Quoi? La tortue. La tortue. Puis là, le pot ou la tortue, ça c'est alligator. OK. Mais guette, ça c'est la peau ou
Alligator snapping turtle. Ah, donc ça Non, mais c'est la regarde tortue. l'argent. Ça c'est la tortue. Ça, c'est la tortue. Ça, c'est la cocodrie. Mais la tortue, tu peux faire toute l'année. Ouais. Mais cocodrie, c'est juste septembre. Juste 2 mois. 2 mois, ok. 2 mois, c'est tout. C'est bon. Et quand est-ce que ça c'est ta première fois de chasser de cocodrie avec Jordan? L'année passée. L'année passée, c'était ta première fois avec Ouais, Jordan. ouais. Et pourquoi tu as commencé de chasser avec Jordan? Parce que Scott m'a demandé si je voulais avec lui, on dans le swamp et attraper un cocodrie pour faire un petit film. Tu connais? Et moi, j'aime ça. Et mon Jordan, il parle français avec son cœur. Ça vient sur ton cœur, Scott et tout. Il a un gros cœur. C'est qu'on fait ça. Tous les mondes qui viennent aujourd'hui, tous les fonds, ils viennent de partout. Et puis, they had the best time in the world. Tu connais? It's a check-off list. C'est qu'on fait non ici. C'est ça. Et comme ça, eux, s'ils peuvent continuer, ils peuvent continuer avec les alligators, avec les cocodries, mais aussi avec le français et la musique et la culture. Exactement, exactement. C'est bon. Moi, pas un gros ton qui reste. Je connais. But guess what? I've had the best life in the world. Une bonne vie. Un bonne vie. Un bonne vie. Ouais. Un bonne vie. Ça, c'est le plus important. Mais merci beaucoup. Merci, Anta. C'était vraiment vaillant de parler avec toi. Et puis, à la prochaine. À plus tard. Et maintenant, peut-être vous avez une nouvelle envie de manger du cocodrie. Je dois dire que le goût est meilleur si tu l'as chassé toi-même. Merci encore à Cypress Cove de nous avoir permis de participer à cette expérience inoubliable. Pour regarder tous les épisodes de La Veillée, allez sur lpb.org/laveillée pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/laveillée pour les sous-titres en français. De tous nous autres, à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi et à la prochaine. De l'île Palmetto ou Latanier au canal d'Elcombre à la prairie acadienne, l'avocat Bernard Douan sert le peuple acadien depuis 45 ans. Pour la planification successorale, les affaires ou les blessures corporelles, apprenez plus à bernarddouan.com.